Allez, imaginez la scène. On a un personnage, Antoine. Il est planté devant une vieille maison, le genre qui a l'air bien hanté, poussé par un défi de ses amis. L'ombre du bâtiment s'allonge vers lui, c'est presque une menace. À l'intérieur, le noir total. Et dehors, la pression du groupe. La première chose qui le frappe, c'est viscéral, c'est la peur. Chaque petit craquement de bois, chaque courant d'air un peu froid, tout en lui crie de faire demi-tour et de s'enfuir. Son cœur bat la chamade, ses jambes sont comme clouées au sol. Sauf qu'il y a une autre force qui le pousse à avancer. C'est le désir. Le désir de montrer qu'il est courageux, d'impressionner ses potes. Et cette envie de réussir le défi, eh bien, elle est tout aussi forte, tout aussi réelle que sa peur. Et c'est là tout le dilemme pour un auteur. Comment on fait pour capturer cette espèce de guerre intérieure, ce chaos d'émotions contraires en seulement quelques mots? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Ok, alors on y va. Le cœur du problème, c'est vraiment ce conflit interne. Antoine est littéralement tiraillé entre deux pôles qui s'opposent. Pour bien comprendre, on va essayer d'identifier clairement les forces en jeu. D'un côté, on a tout le vocabulaire de la peur, l'angoisse, l'envie de fuir. Et de l'autre, celui du courage, l'audace, l'assurance, le fait d'affronter la situation. Le vrai challenge pour un écrivain, c'est de réussir à faire cohabiter ces deux univers dans un seul personnage, parfois même dans une seule et unique phrase. Heureusement, la langue française a plus d'un tour dans son sac. Pour ce genre de situation, elle a une sorte d'arme secrète, une famille d'outils de style qui sont conçus précisément pour ça, exprimer la contradiction et la tension. Et voilà la clé, la figure d'opposition. Son rôle, ce n'est pas juste de présenter deux idées, c'est de les forcer à coexister, à se rencontrer. Et de cette collision naît une étincelle, un paradoxe, qui rend le texte beaucoup plus vivant, beaucoup plus profond. C'est tout l'art de dire deux choses en même temps. Bon, il faut savoir qu'il n'y a pas une seule et unique façon de faire ça. On va explorer 4 figures d'opposition bien distinctes, 4 outils vraiment puissants, et on va voir comment chacun peut raconter l'histoire d'Antoine, mais d'une manière complètement différente. On commence avec l'antithèse. C'est, disons, la plus architecturale des 4. Elle construit une phrase sur des fondations de contraste. On met deux idées face à face, et c'est de ce choc que naît un sens encore plus fort. Prenez cet exemple, silence et bruit. Ce sont deux contraires absolus. Et pourtant, ici, ils sont liés. Le silence n'est plus juste une absence de son, il est défini par le bruit qui l'entoure. C'est une idée vraiment percutante. Ici, on applique ça à Antoine. S'approcher tranquillement contre fuir à toutes jambes. L'antithèse, ici, elle capture parfaitement ce décalage entre le mouvement physique du personnage et son désir intérieur. On voit littéralement son conflit en action. Allez, on passe à l'oxymore. Si l'antithèse, c'était une grande bataille rangée, l'oxymore, c'est un duel au corps à corps. Deux mots ennemis, côte à côte, forcés de collaborer. L'effet est immédiat, c'est une vraie décharge. Réconciliation batailleuse. C'est magnifique, non? Comment une réconciliation peut-elle être batailleuse? Logiquement, ça ne tient pas debout. Et pourtant, on comprend tout de suite la complexité de cette relation. C'est une paix qui a été durement gagnée. Et pour Antoine, ça donnerait quoi? Sa timide audace. En deux mots, tout est dit, son état d'esprit est parfaitement résumé. Il est audacieux, oui, mais c'est une audace qui est fragile, hésitante. L'oxymore arrive à capter cette nuance parfaite en un clin d'œil. Le troisième outil est un peu différent. L'ironie, elle, joue avec nos attentes. Elle crée un décalage entre ce qui est dit et ce qui est vraiment pensé. C'est une figure qui demande une sorte de complicité avec le lecteur. Quand on entend « quelle vie palpitante » alors que tout le contexte décrit une existence d'un ennui mortel, le sens s'inverse complètement. C'est ce fossé entre les mots et la réalité qui crée l'effet critique ou humoristique de l'ironie. Appliquons ça au dialogue intérieur d'Antoine. Imaginez qu'il sursaute à un bruit et qu'il se dise « Waouh, Antoine, quel immense courage !» Évidemment, il n'est pas en train de se féliciter, il se moque de sa propre frousse. L'ironie ici révèle qu'il est parfaitement conscient de sa peur. Le dernier outil, c'est le plus sophistiqué, le chiasme. Sa force ne vient pas juste des mots, mais de leur structure. C'est une construction en miroir, en AB, BA. Ça crée une impression de boucle, presque de fatalité ou d'équilibre parfait. On analyse la structure, on a un temps, A, puis chaque chose, B. Et ensuite, hop, on inverse. Chaque chose, B, puis un temps, A. On a bien notre AB-BA. Cette symétrie, ça donne à la phrase une force de vérité générale. C'est presque philosophique. Et pour Antoine, A, contrôler, B, cette peur. Et l'inversion, B, cette peur, A, contrôlerait. Cette structure ABBA enferme Antoine dans un choix très simple. Soit il domine sa peur, soit c'est la peur qui le domine. Il n'y a pas de troisième voie. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces outils ne sont pas juste pour les grands auteurs.
N'importe qui peut apprendre à s'en servir pour donner plus d'impact à un texte. En fait, le processus est assez simple. En gros, ça se résume à 3 étapes. D'abord, on cible la contradiction, comme la peur contre le courage chez Antoine. Ensuite, on trouve des mots qui s'opposent. Et enfin, on choisit la figure de style qui correspond à l'effet qu'on recherche. Est-ce qu'on veut un effet dramatique, poétique ou même un peu humoristique? C'est un processus créatif qui est vraiment à la portée de tous. Finalement, cette exploration des figures d'opposition, ça nous ramène à l'essence même de ce qu'est une histoire. Après tout, une histoire, qu'est-ce que c'est sinon une suite de tensions et de résolutions? Que ce soit un conflit entre 2 personnages, un conflit entre un personnage et la société, ou comme pour Antoine, un conflit à l'intérieur de soi-même, c'est cette opposition qui crée le mouvement, l'intérêt, l'émotion. Sans contraste, il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est le carburant du récit. Et ça nous amène à une dernière réflexion. Ces outils littéraires, ils nous aident à mieux comprendre et à exprimer toute la complexité de l'être humain. Parce qu'au fond, ne sommes-nous pas tous, un peu comme Antoine, un mélange de peurs et d'audace, de silence et de bruit? La question reste ouverte.